Le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest à vocation agro-pastorale. L'agriculture constitue plus de 40% du PIB. L'un des enjeux majeurs du Mali est la modernisation de son économie. Cette politique de modernisation commence par le secteur agricole dans l'objectif de la souveraineté alimentaire. Les défis majeurs actuels sont entre autres le faible accès des exploitations familiales au matériel agricole adapté et à des semences en diversité, en qualité et en quantité à des prix accessibles. La politique sémencière du Mali encourage de favoriser des liens entre toutes les parties prenantes pour créer un système sémencier réactif et viable, permettant aux agriculteurs d'avoir accès à des semences de qualité, de variétés culturelles diversifiées et appropriées. Au Mali, il existe deux systèmes sémenciers, le système sémencier formel et le système sémencier informel. La Fondation Syngenta, dans le cadre du programme SEED et du projet PASTA, accompagne le système sémencier formel du Mali. Projet PASTA, partenariat pour le transfert des technologies de semences en Afrique, est issu d'un partenariat entre la Fondation Syngenta et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID. Et aussi un partenariat entre la Fondation Syngenta et les différents acteurs sémenciers au Mali. Et enfin, le partenariat entre les différents acteurs sémenciers et les autres acteurs du développement rural, du développement de l'agriculture, tels que les agrégateurs et les transformateurs, incluant aussi également les petits producteurs. Les chercheurs en station et leurs partenaires experts conseillers agricoles en milieu naturel ont évalué un large éventail de nouvelles semences afin de choisir celles qui répondent le mieux aux besoins de l'agriculture moderne malienne, conformément à la législation sémencière au Mali. Nous vous invitons à l'IR de Cinzana, dans la région de Ségou, au programme Niébé pour rencontrer Dr Sori Diallo, sélectionneur du programme Niébé et son équipe. Nous sommes ici dans les blocs de la Fondation Syngenta. La Fondation Syngenta travaille avec le programme Niébé depuis 2017. Nous sommes à peu près à la 5e année. Le BP a grandi. Adraman Silla nous présente les activités du partenariat avec le projet PASTA. La première activité consiste à l'évaluation de la performance agronomique d'un certain nombre de lignées en station de Cinzana et en station de recherche d'Intar. L'année passée, on avait, pour être précis, 65 lignées qu'on devrait évaluer qui étaient réparties en 3 essais différents. Donc, à l'issue des résultats qui ont été obtenus, un choix a été opéré, un choix basé sur la résistance au Ostriga d'une part et d'autre part sur d'autres paramètres tels que la qualité grainière, le rendement et bien sûr l'appréciation qui a été faite par les paysans sur ces différentes lignées. Sur ces 65 lignées qui ont été évaluées l'année passée, donc 15 lignées intermédiaires ont été sélectionnées. Nous sommes sur la parcelle de ces essais composés de 15 lignées à cycle intermédiaire et 12 lignées de cycle précoce ont aussi été sélectionnées. Donc en tout et pour tout, soit un total, si vous voulez, de 27 lignées sur 65. L'évaluation des HS, elle est faite ici en station. C'est pour un peu apprécier la qualité génétique des lignées que nous voulons homologuer. Donc 4 lignées précoces et 4 lignées intermédiaires. Maintenant, pour ce qui concerne leur évaluation en milieu paysan, elle prend la forme VAT qui est la valeur agronomique, technologique et environnementale, avec 8 paysans collaborateurs par cercle, choisis par le secteur d'agriculture sur la base d'un certain nombre de critères. Toutes ces variétés se distinguent les unes des autres par des caractéristiques bien précises. Mais d'une manière générale, toutes ces variétés, sans exception, sont résistantes au Ostriga. Et toutes ces variétés permettent ou enregistrent un rendement record à l'hectare. Maintenant, par rapport à la spécificité intra-espèce, donc la spécificité entre ces variétés les unes des autres, ces variétés permettent de boucler leur cycle très très rapidement par rapport à la variété la plus précoce que nous sommes en train de diffuser aujourd'hui, qui est la variété Akar. Au bout de 55-65 jours maximum, elle boucle leur cycle. Après Cinzana, nous voici à Sotuba. Le programme Sorgho a déjà homologué 6 variétés de qualité grainière, biofortifiées
résistantes au siriga et à la sécheresse avec un potentiel de rendement élevé. La collaboration avec la Fondation Syngenta, en première année, c'était surtout axé sur la diffusion des technologies de sorgho, c'est-à-dire les variétés et les hybrides de sorgho, le renforcement des capacités des producteurs, la production de semences de première génération et l'appui à l'inscription des variétés, surtout des hybrides, au catalogue national. Et cette année, il y a eu une autre activité que nous avons ajoutée, c'est-à-dire le développement des gestions techniques pour booster la productivité du sorgho au Mali. Et nous avons proposé 6 variétés qui ont été préférées par les producteurs sur la base de leur potentiel de rendement, leur qualité de grain et surtout leur qualité fourragère. C'est des variétés qui sont riches en nutriments, fer, zinc, lysine et protéines par rapport aux variétés en diffusion, qui sont actuellement, je veux dire, les variétés locales, et aussi leur potentiel de rendement, sans oublier la qualité culinaire. Aussi, autre aspect, c'est surtout par rapport à leur résistance à la sécheresse pour cette post-foulard et au siriga. Surtout face au changement climatique, les gens ont tendance à demander maintenant les variétés précoces. Donc, c'est ces hybrides, au nombre de 6 que nous avons mis dans le processus d'homologation. Dans le cadre spécifiquement du soja, nous avons eu à collaborer avec le programme américain dénommé Soybean Innovation Lab. Ce programme travaille sur le soja et nous aide à accéder à de nouvelles variétés venant de l'Institut international d'agriculture tropicale, l'IITA, du service de recherche agricole national du Ghana, Sari, mais aussi de l'université de l'Ouganda, Makerere University. Le ministère de l'Agriculture a établi un cadre institutionnel pour orienter et coordonner la filière sémencière au Mali. Le Comité national des semences, à travers la commission d'homologation, veille à la mise en œuvre de la réglementation régionale CEDEAO, UMOA et SILS dans le cadre de l'homologation de nouvelles variétés au Mali. Le Comité des semences gère également l'introduction de nouvelles variétés, la diffusion des semences et met à jour les catalogues officiels de variétés homologuées. Il établit des procédures pour le contrôle de qualité et la certification des semences. La Commission nationale d'homologation évalue les technologies en station de recherche et en milieu réel, vérifiant leur efficacité, sécurité et conformité. Il y a une très bonne collaboration entre le laboratoire des semences via le Comité national des semences, dont j'assure le secrétariat, avec la Fondation Syngenta à travers le projet PASTA. Depuis 2017, d'abord dans le cadre de l'élaboration des protocoles des épreuves de sélection, homogénéité, stabilité et des épreuves valeurs agronomiques, technologiques et environnementales des différentes variétés qui doivent être homologuées au Mali. Donc on a déjà enregistré à peu près 6 variétés de sorgho, ensuite 10 variétés d'arachide. Maintenant, on est en train d'enregistrer 6 variétés de sorgho, des hybrides, et 8 variétés de niébé. Donc 4 variétés de cycle précoce et 4 variétés de cycle intermédiaire. On arrive maintenant à tenir les réunions statutaires et on arrive à faire l'homologation des variétés à travers les différentes missions sur le terrain. Une fois évaluées conformes, les semences sont homologuées par l'émission d'un certificat officiel autorisant la multiplication. Bien que cette responsabilité incombe principalement aux sélectionneurs conformément aux dispositifs réglementaires, une ouverture considérable a été faite en faveur des entreprises et des coopératives sémencières. Nous sommes en train de produire 8 génotypes en pré-base et base dans l'optique de satisfaire les besoins en semences de nos partenaires. Et là, vous avez Sabana Fante, Dougoua que nous venons de voir. Il y a une autre variété que nous avons ajoutée que j'appelle Doussou-Soumagnon, parce que c'est une variété précoce vraiment appréciée par les producteurs. En concernant les hybrides, vous avez l'hybride Sassulan. Je pense que nous avons Ibora Sogo et j'en passe. Variété Akar 1, la variété Jigifa et la variété Simbo, qui sont des variétés qui sont en production de semences de base et de pré-base. Ils sont à grande diffusion pratiquement dans tous les pays. Et avec presque beaucoup de compagnies sémencières
et derrière des partenaires, des compagnies semencières qui sont des partenaires de la Fondation Sendiata? Nous avons travaillé sur 3 cultures, le niébé, l'arachide et le sorgho. Pour un premier temps, la Fondation Syngenta, ils m'ont donné 3 variétés à tester. Et ces variétés-là étaient l'Akar 1, la variété Simo et Djigfa. Ils nous ont donné les semences de pré-base en niébé, en sorgho et en arachide. Donc, cette collaboration nous a permis de produire les semences de base. Fondation Syngenta mɔgɔw nana ni siw ye, si qualité minnu kun ka ca. An y'u da kɛnɛ fitininw de kɔnɔna na. Mètre fila k'u bɛɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ. O kɔfɛ olu selen kɔ an ye sɛnɛkɛlaw wele ka na. Tinzanba a waati ani Wulibali olu mɔgɔw de tabaga cayara. Olu mɔgɔw tabaga cayalen kɔfɛ an ko yala sisan nɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ pour que Tinzanba in sɛnɛkɛlaw bɛ se k'a sɔrɔ. O Fondation Syngenta mɔgɔw ko olu bɛ se k'an dɛmɛ u bɛ na ni si ju ye an b'a labugun. Si jumɛn tɛ dɔwɛrɛ ye ni a bɛ fɔ o ma ko G4 walima pré-base. Bon, kenige tɛmɛnen kɔfɛ an ye sɔ fana fara kan. O fana ye suguya 2 ye. N'a bɛ fɔ dɔ ma ko Akar 1, dɔ bɛ a bɛ fɔ o ma ko Simbo. Voilà, o sɔ ninnu fana an bɛ se k'a fɔ bi na sɔkisɛ sɔrɔ la Madara ni sɔ b'u ɲɛ Mali kɔnɔ. Maintenant que les semences de première génération des variétés homologuées sont prêtes, il est primordial de sensibiliser et de promouvoir ces nouvelles technologies auprès des agriculteurs. Les entreprises sémencières et les coopératives ont mis en place diverses initiatives telles que des parcelles d'essai marketing et des journées portes ouvertes dans le but d'assurer une compréhension approfondie des avantages et des meilleures pratiques liées à l'utilisation de ces semences. L'année dernière, nous avons fait 5 démonstrations qu'on dit démonstration marketing. Et on a organisé des journées paysannes où on avait invité beaucoup de paysans à venir voir. Donc cette année, nous avons encore augmenté le nombre. On est à 11 démonstrations marketing dans 11 communes. A kɛra sababu ye si lakodɔnna Mali yɔrɔ caman. Si bɛ sɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa Kucala, Sikaso, ka taa Maningala, Kangaba fanfɛla ninnu na. An ye yirali foro fitininw kɛ yen nɔ. Donc o kɛra sababu ye an ka si bɛ sanna kosɛbɛ. Pour recueillir les témoignages, nous avons participé aux journées portes ouvertes de Sanso dans la région de Bougouni, Kolonto dans la région de Kucala et Nkoninko dans la zone de Baguineda, non loin de Bamako. Donc, on a eu à la Kabaoufle. Donc, on a Kabaoufle. On vient de faire fouet Farakoy. On a fait fouet pour Kabamat. Bon, on a eu à la au Kaban de Kaynia, c'est un sénateur. On m'a mis une guerre pour se mettre. C'est n'a pas au Bena, au Tena, à Florné, à Fort pour nous pour nord de Qualité. Donc, nous finissons Catamanica. Donc, on veut mourir rester sénateur faire fort pour se mettre. Flana, hake minye no wa tota. O yu hake te no ni fo to wa tota. Ba so pana e ni mana ba choka chatto nda bale ro katmen. Ali ni ka de to nina. Ale ko lo be ka sa me ni to nga bu katmen ale ka. Me ni ya le sere ni u ajani. Te ki se min boala. Abe cha gat no ko lo no ban sa se. Salo, an farla yonka. Kana kabay tar kele sene. Tar kele kabab bina. Tono woro ni kilo kɛmɛ 2 ma ani 80 o jaabi sababu yala dugu 7 an farala ɲɔgɔn kan k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ tɔn ye an y'a fɔ sinaka fɔ a ka mɔgɔw ye vraiment an mago bɛ mun na an mago bɛ si min ka ɲi u ka o si ɲini ka feere an ma u y'an ni si feerelaw ta k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye kaba mando ye vraiment an taara kuma. Si kɔrɔlen mun tun b'an bolo an basilen tun don olu kan kosɛbɛ ni kun y'a fɔ an ɲɛna ko k'a fɔ si wɛrɛw bɛ sɔrɔ mun sɔrɔ ka bon ka tɛmɛ an yɛrɛ ka si ninnu kan an yɛrɛ kun tɛ sɔn a ma sabu baara in daminɛ kuma ne yɛrɛ kun dalen tɛ a la mɛ san 3 in kɔnɔ ne yɛrɛ nan'a ye sisan k'a fɔ u bɛna ni si min ye nin o ye kaba mɔnasi ye a sɔrɔ ka bon kosɛbɛ
ka tɛmɛ an ka si kɔrɔlen ninnu kan. A bɛɛ taara kilancɛ la kaba farako in ale ye bɔrɔ 15 de di an ma. Ɔ kaba monɛsi la ale ye bɔrɔ fitinin y'a ɲɛ bɔrɔ 30 de la. Donc o b'a yira k'a fɔ a ye dɔ in da kosɛbɛ. Ɔ min an yɛrɛ ka si dɔ in ye ale fɛnɛ o ye bɔrɔ 20 de di an ma. A ka manɔsi in tiɲɛna ale kɔni y'an diya kosɛbɛ parce que ale kaba ninnu cɛyɔrɔ la ale de ka girin ni dɔ ye wa a kisɛ ka ca ni dɔ ye. A bɛ bugu tali yɔrɔ la hali ni dɔ ye tiɲɛna. Ni samiyɛdonda sera a nana ka na ɲɔsi d'a ma an ka ɲɔsi dan ɲɔsi tɔgɔ Sizanba. A yɛrɛ nana ka na a kɛcogo ɲɛ yira n na ka baara yɛrɛ bɛɛ kɛcogo ɲɛ yira n na. An kɔni y'a baara kɛ o kɛcogo la fo kana se sisan. N'i y'a jateminɛ sɔrɔ taabolo la e bɛ ka ɲɔ min sɛnɛ hectare kilancɛ o bɛ ka hectare 1 tigi dan. Donc i b'a dɔw la ko sɔrɔ bɛ o la ka tɛmɛ dɔ in kan kosɛbɛ. A kala nafa ka bon hali ka tɛmɛ an ka tigɛ ɲaga kan. An bɛ tigɛ ɲaga min di baganw a nafa ka bon n'o tewu. Wa sanji bɛ tigɛ ɲaga cɛ sanji t'a kala cɛ. N'a ka di i b'a di bagan ma fo ka taa samiya ban. Projet Pastage, ça a surtout commencé avec la vulgarisation de notre solution, de notre semence Kaba Manoj. La fondation Serenta, ça nous fait 4 années qu'on travaille ensemble. Et eux, ils s'occupent de la vulgarisation. Mais ils mettent en place les parcelles de démonstration. Puisque avec les semences, l'introduction, ça prend du temps. Il faut beaucoup de multiplication d'essais, il faut beaucoup de démonstrations. Ce projet pour le transfert de technologies, en plus de mettre en place des parcelles de démonstration, ils font de la mise en relation. Ce sont les producteurs qu'on invite lors des journées, des journées paysannes. Et donc directement, on établit des contacts. C'est dans le cadre de cette mise en relation que voilà, cette collaboration a vraiment bien marché. Les résultats du projet PASTA témoignent d'un succès remarquable ayant renforcé le partenariat entre les sélectionneurs, les coopératives et entreprises sémencières d'une part, les entreprises sémencières, les petits agriculteurs et autres acteurs du développement rural d'autre part. PASTA a permis de renforcer les capacités des petits agriculteurs au Mali en facilitant leur accès à des semences améliorées de qualité, optimisant leur rendement et contribuant à l'amélioration de leurs revenus. Après 5 années d'activité et de partenariat avec les différents acteurs sémenciers, nous avons pu mettre en place des tests pour évaluer 331 variétés. À l'issue de ces tests, nous avons pu identifier des variétés performantes, parmi lesquelles 21 variétés ont été inscrites au catalogue et selon les procédures régionales, ce qui permet à ces variétés d'accéder au marché régional. Donc, sur les 21 variétés inscrites, nous avons pu mettre sur le marché 14 variétés qui sont actuellement commercialisées et utilisées par les petits producteurs. Donc, les activités de production et de commercialisation, de même que les activités de sensibilisation faites durant ces 5 années, nous ont permis d'atteindre 158 000 petits producteurs et aussi de pouvoir emblaver plus de 60 000 hectares avec les semences des variétés soutenues par le projet PASTA.